Psaume chapitre 4, verset 8. Je me couche et je dors en paix, car toi seul, Éternel, me fais habiter en sécurité. Psaume chapitre 4, verset 8. Je me couche et je dors en paix, car toi seul, Éternel, me fais habiter en sécurité. Psaume chapitre 4, verset 8. Psaume chapitre 4, verset 8. Bonsoir bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce jeudi 8 mai 2025 soir. Prions ensemble. Seigneur, en cette fin de journée, nous venons te confier notre repos et t'honorer pour ta fidélité, Père Céleste. Merci pour tout ce que tu as accompli aujourd'hui dans nos vies. Merci pour les victoires, les épreuves surmontées et la paix que tu nous as accordée. Alors que la nuit tombe, nous remettons entre tes mains nos pensées, nos familles et nos lendemains. Remplis notre sommeil de ta paix et veille sur nous. Ta parole nous dit, je me couche et je dors en paix, car toi seul, Éternel, me fais habiter en sécurité. Psaume chapitre 4, verset 8. Bien-aimé, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, sache que la meilleure solution se trouve en Christ. Sache que ta guérison se trouve en Christ. Sache que ta paix se trouve en Christ. La vie éternelle se trouve en Christ, bien-aimé. Je vais t'inviter à recevoir le Seigneur. Si tu ressens un vide dans ton cœur, dans ta vie, et si tu ressens ce besoin de Dieu, c'est ce Dieu-là, ton Créateur, qui manque certainement dans ta vie. Je vais te demander de prier après moi si tu veux donc recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur. Nous allons prier ensemble. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis un pécheur. Je regrette mes péchés. Je regrette mes péchés. Je reconnais que tu es le Saint de Dieu. Je reconnais que tu es le Saint de Dieu. Pardonne-moi, Seigneur. Tu es mort à ma place. Pardonne-moi, Seigneur. Tu es mort à ma place. Tu mérites l'honneur, la gloire et la puissance. Tu mérites l'honneur, la gloire et la puissance. Je t'invite dans ma vie comme mon Dieu. Je t'invite dans ma vie comme mon Dieu. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Prends le plein contrôle de ma vie, Seigneur. Je t'en supplie au nom de Jésus-Christ. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Je t'en supplie au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, si tu as fait cette prière de tout ton cœur, sache que le Seigneur Jésus-Christ est désormais dans ton cœur, dans ta vie, dans ta famille, dans ton cœur, dans ton sang. Sache que tu es désormais une nouvelle personne, née ni par le sang, ni par la chair, mais par l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, sois béni d'avoir honoré ton Dieu ce soir. Sois béni d'avoir reçu le Seigneur Jésus-Christ comme ton Maître et ton Seigneur ce soir. Que le nom de ce grand Dieu soit élevé au-dessus de ta vie et de tous les noms, de tous les dieux de ta vie, de ta famille. Au nom de Jésus-Christ, sache que tu as mis la joie dans le cœur des anges, dans le cœur du Seigneur Jésus-Christ, dans mon cœur, dans le cœur de tous tes frères et sœurs en Christ. Sois la bienvenue dans cette grande famille chrétienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, soyez bénis au nom de Jésus. Pour rester gravés, pour demeurer en Christ, nous avons besoin d'être alimentés par la parole de Dieu. Il y a un certain nombre de choses à faire, bien-aimés, pour s'approcher de Dieu, pour demeurer en Dieu. La louange, l'adoration, la crainte de l'Éternel, la méditation de la parole de Dieu. Et je t'invite aussi donc à lire la parole de Dieu tous les jours avec nous, si tu le peux. Si tu le veux, bien, je sais que tu le veux peut-être, mais tu n'arrives pas. Mais sache que l'Esprit de Dieu peut t'aider à atteindre ton objectif dans la prière, dans la louange, dans la méditation.
Sois béni au nom de Jésus. Lisons ensemble la parole de Dieu dans le livre de Lévitique, chapitre 16. Loi sur la fête annuelle des expiations. L'Éternel parla à Moïse après la mort des deux fils d'Aaron qui moururent en se présentant devant l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, parle à ton frère Aaron, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire, au-dedans du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour le sanctuaire d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Il se revêtira de la tunique sacrée de lin et portera sur son corps des caleçons de lin. Il se ceindra d'une ceinture de lin et il se couvrira la tête d'une tiare de lin. Ce sont les vêtements sacrés dont il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. Il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël deux boucs pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il prendra les deux boucs et il les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron jettera le sort sur les deux boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel, et il l'offrira en sacrifice d'expiation, et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel, afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il égorgera son taureau expiatoire. Il prendra un brasier plein de charbon ardent ôté de dessus l'autel devant l'Éternel et de deux poignées de parfum odoriférant en poudre. Il portera ces choses au-delà du voile. Il mettra le parfum sur le feu devant l'Éternel, afin que la nuée du parfum couvre le propitiatoire qui est sur le témoignage, et il ne mourra point. Il prendra du sang du taureau et il fera l'aspersion avec son doigt sur le devant du propitiatoire vers l'Orient. Il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang devant le propitiatoire. Il égorgera le bouc expiatoire pour le peuple et il emportera le sang au-delà du voile. Il fera avec ce sang comme il a fait avec le sang du taureau, et il en fera l'aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. C'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire à cause des impuretés des enfants d'Israël et de toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il fera de même pour la tente d'assignation qui est avec eux au milieu de leur impureté. Il n'y aura personne dans la tente d'assignation lorsqu'il entrera pour faire l'expiation dans le sanctuaire jusqu'à ce qu'il en sorte. Il fera l'expiation pour lui et pour sa maison et pour toute l'assemblée d'Israël. En sortant, il ira vers l'autel qui est devant l'Éternel et il fera l'expiation pour l'autel. Il prendra du sang du taureau et du bouc et il en mettra sur les cornes de l'autel tout autour. Il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang sur l'autel. Il le purifiera et le sanctifiera à cause des impuretés des enfants d'Israël. Lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente d'assignation et pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant. Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes
toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Le bouc emportera sur lui toute leur iniquité dans une terre désolée. Il sera chassé dans le désert. Aaron entrera dans la tente d'assignation, il quittera les vêtements de lin qu'il avait mis en entrant dans le sanctuaire, et il les déposera là. Il lavera son corps avec de l'eau dans un lieu saint, et reprendra ses vêtements, puis il sortira, offrira son holocauste et l'holocauste du peuple, et fera l'expiation pour lui et pour le peuple. Il brûlera sur l'autel la graisse de la victime expiatoire. Celui qui aura chassé le bouc pour Azazel lavera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau. Après cela, il entrera dans le champ. Le camp. Il entrera dans le camp. On emportera hors du camp le taureau expiatoire et le bouc expiatoire dont on a porté le sang dans le sanctuaire pour refaire l'expiation, et l'on brûlera au feu leur peau, leur chair et leur excrément. Celui qui les brûlera lavera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau. Après cela, il entrera dans le camp. C'est ici pour vous une loi perpétuelle. Au 7e mois, le 10e jour du mois, vous humilierez vos âmes. Vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. C'est une loi perpétuelle. L'expiation sera faite par le sacrificateur qui a reçu l'onction et qui a été consacré pour succéder à son Père dans le sacerdoce. Il se revêtira des vêtements de lin, des vêtements sacrés. Il fera l'expiation pour le sanctuaire de sainteté. Il fera l'expiation pour la tente d'assignation et pour l'autel. Et il fera l'expiation pour les sacrificateurs et pour tout le peuple de l'assemblée. Ce sera pour vous une loi perpétuelle. Il se fera une fois chaque année l'expiation pour les enfants d'Israël à cause de leurs péchés. On fit ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse à cause de leurs péchés. À cause de leurs péchés. Voyez, bien aimé, comment c'était complexe de se débarrasser du péché par le passé, avant l'arrivée de Christ, bien sûr. Mais la Bible dit que Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu crois en Jésus, et la Bible dit encore dans Romains 10 que si tu crois et si tu confesses de ta bouche que le Seigneur Jésus-Christ est Seigneur, il est mort et ressuscité, tu seras sauvé, bien-aimé. Bien-aimé, sois béni. Sois béni au nom de Jésus. Sache que le peu de temps que tu peux consacrer à Dieu est important pour Dieu. Chaque fois que tu mets un programme que tu essaies de respecter, Dieu va t'appeler bon et fidèle serviteur. Il te dira un jour, bon et fidèle serviteur, entre dans le royaume de ton maître. C'est important d'être fidèle. C'est important, bien-aimé, de chercher Dieu de toutes ses forces, de toute son âme, de toutes ses pensées. C'est important de craindre ce Dieu. C'est important d'aimer notre Dieu parce qu'il nous a aimés en premier sans rien demander en retour. C'est important de nous attacher à notre Dieu. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse abondamment et puisse cette nuit être la plus glorieuse de toutes les nuits déjà passées sur cette terre. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.